Et oui l'équipe, il est enfin là, c'est le tuto kickflip. Comme ça on n'en parle plus et t'arrêtes de me le demander. Dans cette vidéo vous trouverez tout ce qu'il faut savoir pour y parvenir. Tu regardes le tuto, tu rentres le kickflip à l'aise. Non je déconne, tu vas bien douiller. Dans tous les cas, je vais vous donner des informations claires et concises avec des gros plans et des ralentis, ce qui va grandement faciliter votre apprentissage et votre compréhension du kickflip. Histoire que vous ne perdiez pas de temps, on va commencer avec les prérequis, c'est hyper simple, il n'y en a que deux. De 1, un ollie solide évidemment, le pop et l'accompagnement de la board, c'est la base. Si c'est pas déjà un acquis, allez voir ma vidéo sur le ollie, j'ai fait une vidéo complète là-dessus, il y a toutes les clés pour y parvenir. Et de 2, la détermination, vous allez le voir, le kickflip, c'est vraiment un gap technique, c'est le trick qui va faire que vous allez progresser ou que vous allez arrêter. Donc pendant les semaines, les mois à venir, gardez-le bien en tête, c'est complètement normal de galérer sur ce trick. On va commencer par regarder tout ça en gros plan et au ralenti et après je vous expliquerai, je décomposerai chaque étape et je vous conseille une fois mes explications assimilées de revenir sur ces ralentis et de les regarder plusieurs fois, ça va grandement vous aider. Premier point donc, le placement des doigts et bonne nouvelle, à peu de choses près, c'est la même que pour le ollie, le majeur bien en arrière sur le tail et l'index lui bien en face, donc de façon naturelle comme ceci puisqu'il est plus court que votre majeur. Vous pouvez aussi légèrement le remonter comme ceci, dans le cas où vous avez des problèmes de contrôle avec les étapes suivantes, ça peut un petit peu aider. Et pour finir, l'écart qui est un paramètre hyper important lui aussi, puisque ça va vous donner du contrôle supplémentaire sur la suite. Donc au minimum, je vous conseille de débuter en plaçant l'index au milieu de la board, voire légèrement placé comme ceci en avant vers le nose. On va voir dans les étapes suivantes, mais la clé du kickflip, c'est de venir frotter ou taper. Quand je dis taper, c'est pas un gros coup de hache, faut être gentil, c'est relatif. Donc taper ou frotter légèrement le bord extérieur du nose pour la faire rentrer en rotation. Et évidemment, un bon positionnement des doigts va faciliter la chose. Ça va vous éviter, par exemple, que ça parte en triflip raté. Et c'est pour les mêmes raisons que je vous conseille de débuter avec les doigts bien à plat, posés sur le deck, justement pour avoir un peu plus de contrôle sur le mouvement de la board. Jusqu'ici, tout va bien, mais maintenant on va directement dans le dur avec la rotation, et là, ça va être une autre paire de manches. Alors on va commencer avec un peu de théorie. Première étape, évidemment, on pop la board, et en même temps, comme pour un ollie, parce que c'est très proche, on accompagne la board. On suit la board, on essaye de rester pas en contact parce qu'évidemment on va être obligé de la lâcher, mais la main ne doit pas être loin pour pouvoir catch. C'est important, c'est aussi une histoire d'esthétique. On cherche à avoir du contrôle, donc on pop et on accompagne. Dans ce mouvement, en même temps, vous allez faire un léger mouvement de poignet que je vais exagérer ici parce qu'évidemment c'est beaucoup plus subtil et c'est là toute la difficulté. On va faire un léger mouvement de poignet vers l'extérieur pour que notre index vienne glisser vers l'extérieur, le bord extérieur du nose, comme ceci, pour frotter ou taper selon le long de la board pour la faire rentrer en rotation. Alors avec beaucoup de temps et beaucoup de maîtrise, ça sera possible de chanter ce mouvement du poignet et de venir simplement déplacer votre doigt comme ça. Mais voilà, là c'est pas l'idée, on est dans un tuto, on cherche à être efficace et ce genre de finesse, c'est pour plus tard. Et enfin, étape finale évidemment, le replaquage. Alors il y a deux cas. Il y a le cas où ça se passe bien et on catch en l'air, on stoppe la rotation, on la récupère, on pousse vers le sol dans un maximum de contrôle. Et là, bah voilà, c'est beau. C'est ce qui va permettre aussi par la suite de faire des entrées en flip sur des rails, etc. Et sinon, il y a l'autre cas où tu as un peu moins de contrôle, c'est un peu moins beau évidemment, tu essayes de la rattraper le plus vite possible, ça touche un peu le sol et tu replaques tes doigts, et bien écoute, c'est comme ça, c'est pas toujours simple. Tu dis que c'est ton style, genre brutal style, je sais pas, tu t'inventes une excuse quoi. Et on va finir tout ça avec un peu de service imprévu. Vous allez bien sûr rencontrer pas mal de soucis avant d'arriver à ce résultat, donc je vais anticiper un peu. Si ça décolle pas, problème de pop tout simplement,
on fait des ollies entre les tentatives de flip pour s'échauffer. Si ça part dans tous les sens, problème de placement de doigts et de force, c'est finalement toute la difficulté du kickflip, c'est un mouvement très subtil. On met ses doigts bien à plat, bien parallèles, et dans un léger mouvement du poignet très subtil, on va faire glisser notre index vers l'extérieur du nose pour donner la rotation à la board. Si ça part en double, triple ou quadruple flip, ça c'est un problème de dosage de force. Ça peut être la force lors du pop, mais le plus souvent c'est au moment où l'index va venir rentrer en contact avec l'extérieur du nose. Donc c'est beaucoup de travail pour trouver le bon dosage avec pas mal d'entraînement. Vous pourrez même venir arrêter, stopper la rotation en catchant la board. Mais comme je le disais, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps. Voilà, pour le kickflip, pas de secret, c'est de la détermination, de l'entraînement. Entraînez-vous tous les jours. Si vous accumulez trop d'échecs, alternez avec des ollies, c'est la même base, ça va vraiment vous aider. Un autre truc qui va vraiment vous aider, c'est d'apprendre à visualiser le mouvement que vous cherchez à faire. C'est valable pour le kickflip et c'est valable pour tout tricks en fingerboard. Et si ça devient trop frustrant de bosser le kickflip, ce qui va être certainement le cas, on va pas se mentir, bosser d'autres tricks à côté. Ce qui est hyper important, c'est de garder à l'esprit que le fingerboard, c'est juste du plaisir. Vous êtes là pour vous amuser, gardez-le bien à l'esprit et surtout, ne lâchez pas l'affaire. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Je sais que beaucoup parmi vous attendaient ce tuto. J'ai vraiment fait de mon mieux pour vous proposer les meilleurs angles de vue, des conseils simples et précis pour ne surtout pas vous parasiter parce que le kickflip, c'est déjà assez compliqué comme ça. En tout cas, si c'est le cas, vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous, partagez la bonne parole. Je vous rappelle que le site fingerboards.com est ouvert, l'adresse s'affiche ici. Soutenez-moi ça l'équipe, vous y trouverez des interviews, des tests et des giveaways. Donc voilà, en attendant, portez-vous bien et à bientôt.